Donc aujourd'hui, nous allons étudier ce qu'on appelle un plan de trésorerie. Alors pour étudier un plan de trésorerie, je vais faire deux cours séparés, parce que ça risque d'être sinon beaucoup trop long. Donc, dans le cadre de ce premier cours sur le plan de trésorerie, nous allons d'abord étudier qu'est-ce que c'est et quelle est la finalité d'un plan de trésorerie, la procédure à suivre pour établir un plan de trésorerie. Nous regarderons un modèle pour établir un plan de trésorerie et donc une première application parce que, comme vous le verrez tout à l'heure, il y a deux approches différentes, deux façons de poser les problèmes un petit peu différentes. Les deux façons sont différentes. Je parle bien et essentiellement dans le cadre d'un examen parce que dans la réalité, le plus souvent, on a des logiciels d'aide à la décision qui nous aident, vous allez comprendre quand on fera l'application. Alors, d'abord, définition et finalité d'un plan de trésorerie. Alors, je vous rappelle, il faut replacer tout ça dans son contexte. Je vous rappelle que nous avions au départ fait quoi? Un plan de financement, d'accord, qui permettait de savoir sur les N prochaines années, en général 3 ou 4, si la trésorerie allait être positive ou négative à la fin des N prochaines années. On est d'accord? Rappelez-vous que le but du plan de financement, si on avait de la trésorerie négative à la fin des N prochaines années, il fallait trouver des solutions, mais c'était toujours des solutions le plus souvent à long terme, d'accord, ou au moins un an, par exemple, un apport concourant, une augmentation de capital, un emprunt supplémentaire, etc., etc. D'accord ? Une fois que ce plan de financement que l'on fait par itération, c'est-à-dire au fur et à mesure, puisque souvent une décision vient modifier ce qu'on avait fait avant, donc on travaille par itération. Une fois qu'on avait fait ça, ce n'est pas suffisant, il faut aller un petit peu plus loin dans le détail, et on fait ce qu'on appelle donc un budget de trésorerie, que nous avons étudié aussi. Alors le budget de trésorerie, lui, c'est un peu le même principe que le plan de financement, sauf qu'il va nous donner non pas la trésorerie à la fin des N prochaines années, mais à la fin des N prochains mois. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, le budget de trésorerie étant basé sur le même principe, la trésorerie au début d'un mois, les encaissements du mois, les décaissements du mois, ça nous donne la trésorerie à la fin d'un mois, qui elle-même devient la trésorerie au début du mois suivant. Donc, au niveau du principe, c'est très simple, il n'y a pas de difficulté majeure. On est bien d'accord qu'on travaille en prévisionnel, bien entendu. Alors, un plan de financement se fait en général sur 3 ou 4 ans, alors qu'un budget de trésorerie prévisionnel, vous comprenez bien que lui, en général, se fait plutôt sur 6 mois ou éventuellement 1 an. Enfin, guère plus, puisque c'est très difficile de prévoir la trésorerie mois par mois sur les 3 ans à venir. Il ne faut pas exagérer. Même si certains pourraient éventuellement vous le demander. Je parle plutôt d'établissement bancaire, parce que dans le cas d'un examen, en revanche, non. Si on vous demande un budget de trésorerie, en général, il sera sur 6 mois. Et là, on va retrouver le même phénomène, le même problème que lorsqu'il y a un plan de financement. Que se passe-t-il si le budget de trésorerie n'est pas équilibré? Et qu'est-ce que c'est qu'un budget de trésorerie qui n'est pas équilibré? C'est un budget de trésorerie qui présente des soldes de trésorerie négatifs à la fin de certains mois. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que c'est justement donc le plan de trésorerie? Ça va être un outil ou ça va être, j'allais dire, la mise en place d'équilibrage de la trésorerie, de trouver des solutions pour équilibrer, cette fois-ci, non pas le plan de financement, mais le budget de trésorerie. Donc c'est dans la continuité. On est d'accord sur le principe. Donc un plan de trésorerie, donc ça consiste à procéder à des ajustements pour éventuellement résorber des déficits qu'on aurait pu observer dans le budget de trésorerie que nous avons fait auparavant. Et donc, évidemment, il faut ici, cette fois-ci, vous le comprenez bien, trouver, si on s'aperçoit qu'il y a des déficits de trésorerie à la fin de certains mois, il faut trouver donc des sources de financement, mais cette fois-ci à court terme. D'accord ? Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais je vous donne déjà les grands classiques, puisque c'est du court terme. Vous allez voir, on va essayer d'escompter au maximum les effets que nous pourrions avoir en portefeuille et où on utilisera du découvert bancaire, parce que comme nous le verrons aussi, et ça, il n'y a que la réalité, j'allais dire, une application concrète, on s'apercevra que quelquefois, il est préférable
d'utiliser du découvert bancaire que d'escompter des effets de commerce, tout simplement parce que quelquefois, notamment si la durée du découvert est très faible, peut-être que même si le taux du découvert est plus important que le taux d'escompte, il est préférable. Voilà, il suffit de le voir et après on comprend très vite. D'accord ? Alors bien sûr, l'utilité d'un plan de trésorerie, ça ne va pas vous étonner. C'est un instrument de suivi de la gestion, puisque du coup, vous comprenez bien que on va pouvoir suivre et d'ailleurs comparer ce qui était prévu avec ce qui a été fait. Puisque je vous rappelle qu'au départ, on a un budget de trésorerie qui, par essence, on ne devrait même pas dire budget de trésorerie prévisionnel, puisque dans la notion de budget, c'est déjà par essence prévisionnel. Mais dans le langage commun, on dit tous un budget prévisionnel de trésorerie. J'insiste un petit peu pour bien que vous compreniez. Donc ça veut dire que puisque le plan de trésorerie va permettre d'équilibrer le budget de trésorerie, c'est trouver des solutions pour équilibrer le budget de trésorerie, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir toujours un chevauchement entre ce qui était prévu et ce que l'on fait dans la réalité. Autrement dit, on pourra même faire apparaître, si vous voulez, des écarts entre ce qui était prévu à l'origine et la réalité. Autrement dit, c'est comme d'ailleurs un budget de trésorerie, si vous voulez. Le budget de trésorerie, vous pouvez toujours le faire 100% prévisionnel, entre guillemets, au départ, et puis après, vous l'affinez avec les valeurs réelles au fur et à mesure que vous avancez dans les mois. Ce qui fait que si vous le faites, par exemple, sous Excel ou un logiciel de comptabilité, ben vous remplacez les chiffres virtuels, entre guillemets, par des chiffres réels, et ça tourne et ça affine de plus en plus, bien entendu. D'accord ? Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Après, évidemment, un plan de trésorerie, c'est limité. Il ne faut pas croire que c'est un outil qui permet de résoudre tous les problèmes de l'entreprise en matière de trésorerie. Bien sûr, tout ce qu'on va faire, même si au fur et à mesure, je vous dis qu'on va remplacer le prévisionnel par la réalité, quand on va penser à équilibrer, à trouver des solutions, c'est encore du virtuel. Vous voyez, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, les clients nous payent théoriquement tant comptant, tant avec effet à 30 jours, tant avec effet à 60 jours. Donc on va dire, si on a un déficit qui apparaît, par exemple, fin janvier, on pourra escompter des effets que nous possédons. Oui, encore faudrait-il qu'on les ait réellement. Nous, on a fait un budget prévisionnel, donc on pense qu'on les aura, mais ce n'est pas une certitude. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un outil d'aide à la décision, bien entendu. C'est bien sûr, et on le verra, on peut aller encore plus loin. On peut, ici, si vous voulez, on va raisonner par mois. Je vous rappelle qu'on peut aussi descendre à la journée. Oui, parce qu'évidemment, dans les petites entreprises, ce que je dis là, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on ne va pas s'embêter avec ça, mais vous imaginez des très grandes entreprises avec un chiffre d'affaires et des mouvements de trésorerie très importants, 24 heures de plus ou de moins placés, ou 24 heures de plus ou de moins de découvert dans une entreprise qui fait des milliards de chiffre d'affaires par an, vous imaginez que ça représente des sommes importantes. Alors que c'est vrai que dans une petite entreprise, oui, bien sûr, comme toujours, la trésorerie est le talon d'Achille de la plupart des entreprises. Mais enfin, on ne va pas, le chef d'entreprise d'une toute petite entreprise, en général, n'a pas le temps de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas utile. C'est juste qu'il a autre chose à faire en général. La structure de la société ne le permet pas en général. Alors, quelle est la procédure à suivre pour établir un plan de trésorerie ? Alors, un plan de trésorerie, il se fait en deux étapes.